Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui c'est reparti pour la découverte des plantes comestibles du gazon. Et après avoir vu le pissenlit, la porcelle et la bugle rampante, on va partir à la découverte des plantains. Donc le plantain est vraiment une plante qu'on rencontre dans tous les terrains, dans tous les gazons, très facilement, très simple à reconnaître. Il y en a deux en réalité. Donc moi je vais vous en montrer un qui est le plantain lancéolé, celui que j'ai dans mon terrain. Mais il existe également le plantain major et qui a exactement les mêmes vertus, les mêmes propriétés. Idem, je vous montrerai des photos pour voir un petit peu la différence, pour que vous puissiez les identifier facilement. Et on va tout de suite aller zoomer dessus. Alors voilà un petit plantain bien développé au niveau d'une zone que je laisse en prairie, que je laisse vraiment sans herber, monter. Et c'est justement là qu'on voit les plantes sauvages les mieux développées. Elle est bien montée en fleurs, elle va commencer à s'ouvrir, à grainer ensuite. Les feuilles, elles, sont bien remontantes. On a une feuille qui est très longue, étroite, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est lancéolée. Et pour reconnaître le plantain, facile, alors déjà, au toucher, il est généralement lisse. Au revers, on a une particularité sur cette plante qui est vraiment très rare, très spécifique au plantain. C'est une plante qui a 5 nervures parallèles, 5 nervures principales qui sont parallèles. C'est pour ça qu'on l'appelle également l'herbe à 5 côtes. Alors si on compte ensemble, on en voit 1, 2, 3, 4, 5 nervures principales. Donc c'est un premier indicateur déjà pour le reconnaître facilement. Donc l'herbe à 5 côtes, 5 nervures principales, plantain, son nom botanique Plantago lanceolata pour celui-ci, et je vous mets une photo juste à côté du plantain major. Au niveau de son nom botanique, on le nommera Plantago major tout simplement. Il a simplement, comme vous pouvez le voir, une feuille plus grande, plus large, et au niveau de sa forme, il sera moins remontant que sur le plantain lancéolé. Le plantain lancéolé a un feuillage qui va remonter un peu plus, malgré qu'il y a un centre qui part plutôt en rosette. Mais chez le plantain major, tout sera un peu plus aplati, un petit peu plus couché. C'est une autre différence. Mais c'est vraiment une différence en termes de un petit peu de port et de forme de feuille, mais les propriétés qu'on verra ensuite sont vraiment exactement les mêmes. Autre petite chose qu'on remarque très facilement dans les jardins, cette petite fleur, une inflorescence, tout comme d'autres plantes qu'on a pu voir, que ce soit la plante de la porcelle, du pissenlit. Je disais que ça faisait partie de la famille des astéracées, et que c'est une famille qui comporte des fleurs qui sont en réalité des multitudes de fleurs, des inflorescences, tout simplement comme cette pâquerette que j'ai juste à côté de moi, qui est également une inflorescence, une multitude de fleurs. Alors celle-ci, c'est pas une astéracée, mais une plantaginacée. Mais c'est le même principe, en tout cas au niveau du développement de l'épifloral. Et la fleur, elle est très discrète. Si j'en prends une autre à côté de moi, hop. Ici, vous avez une fleur de plantain qui est en fin de floraison. Là, on voit les petites étamines blanches qui sont les fleurs et les graines qui se sont formées en dessous au fur et à mesure de son développement. Là, vous avez le stade où le plantain n'a pas encore ouvert ses fleurs, et là où ça s'est développé, à la fois les fleurs et les graines. Alors très facile à reconnaître dans le gazon généralement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en récolter un petit peu pour vous montrer justement comment on peut la consommer, qu'est-ce qui va être intéressant. Bon là déjà je récolte des fleurs, et quel que soit leur stade de maturité, que l'épiflorale soit en formation ou alors qu'il se soit déjà formé, qu'il soit même en graines, et on peut la ramasser à tout moment, et à tout moment elle sera comestible et vraiment excellente. Alors je fais ma petite récolte et on fait une petite dégustation ensemble. Alors voilà, j'ai fait ma petite récolte, très simple, j'ai pris de la feuille relativement jeune, bien formée, des fleurs à différents stades, donc je vais vous montrer ça de plus près. On a par exemple des inflorescences en formation, c'est-à-dire la partie basse qui est déjà en graines, la partie du milieu où on voit des étamines, donc en fleurs, et la partie du haut qui n'est pas encore ouverte. Donc tout ça est comestible, sans problème. À n'importe quel stade, là vous voyez, celle-ci est beaucoup moins formée, beaucoup moins ouverte, mais tout aussi comestible. Et même quand c'est... voilà, là, tout est monté en graines, mais c'est pareil, tout est comestible. Et de la jeune feuille. Alors faut pas hésiter à prendre des feuilles même plus jeunes que ça, le goût sera d'autant plus agréable. Alors déjà, voyons ensemble comment on peut la consommer et quels seront ses intérêts.
Alors, première chose, comme je disais, les jeunes feuilles, on peut les manger comme ça, directement. Voilà, il n'y a pas de problème. En salade, crue, ce sera très bon. On va retrouver un peu d'amertume. Et ça, c'est récurrent sur beaucoup de plantes sauvages. Beaucoup de plantes sauvages seront beaucoup plus amères que les plantes que vous allez consommer dans votre potager. Parce que celles-ci, on les a cultivées depuis des années, sélectionnées pour ça, et elles sont beaucoup moins amères que les plantes de la flore spontanée qu'on peut récolter. Pour ça, il faut s'habituer à retrouver ce petit goût aussi d'amertume, qui est plutôt agréable, plutôt sympa. Et elle a aussi ce petit goût un petit peu champignon, on retrouve également. Donc à consommer cru. Le plantain a une particularité, contrairement à beaucoup d'autres plantes sauvages, c'est que ses vertus vont être d'autant plus fortes et efficaces si on la consomme crue, si on ne la cuisine pas. Et justement, par rapport à ses vertus, c'est une plante qui va être très efficace contre tous les troubles respiratoires, toutes les infections respiratoires. Donc par exemple, grippe, rhume, rhinopharyngite, toutes ces petites maladies comme ça qui peuvent un petit peu vous toucher les voies respiratoires, et à consommer directement, ça va être très efficace, ça va apaiser. Ou alors si vous aimez peut-être pas trop la consommer comme ça, ou le goût ou autre, vous pouvez également faire des infusions, ce sera efficace également. Malgré que, comme je le disais tout à l'heure, voilà, elle est plus efficace crue. Et pour les mêmes vertus, on peut manger la fleur. Alors elle a un goût qui est, je trouve en tout cas personnellement, beaucoup plus sympa. En fait, quel que soit son stade, elle a un goût d'un peu de cacahuète. On va retrouver un goût un peu gras, à la manière des arachides. Donc c'est très bon. On peut la consommer pour le coup même à l'apéritif, ça peut être sympa. Et comme je disais, quel que soit son stade de développement. Là pour le coup, cru comme ça, à récolter, c'est les petites inflorescences, c'est vraiment très très bon. Autre intérêt du plantain, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser de manière cutanée, donc directement sur la peau. Et pour ça, il faut prendre, voilà, au moins, là j'ai 3-4 belles feuilles, et dans ma main, je vais les écraser, un peu comme si je les mixais quelque part, pour que la sève ressorte, et qu'elle devienne un peu éponge. Et c'est cette sève-là, ce côté un peu gras de la feuille, qui va être intéressant. Alors, je vous montre ça de plus près. Et là, j'obtiens quelque chose d'assez gras. On voit la sève qui ressort, le jus. Donc là, c'est efficace. Une fois qu'elle est comme ça, on peut l'appliquer sur une plaie. Vous avez une plaie quelque part. Hop, vous l'appliquez dessus, mais sans frotter. Simplement, on appuie sur la plaie, même une coupure. En fait, elle a des vertus hémostatiques. C'est-à-dire qu'elle va arrêter les saignements, favoriser en tout cas l'arrêt du saignement et le déclenchement de la cicatrisation. Mais on ne frotte pas comme ça, on l'applique en cataplasme et quitte à bloquer, pourquoi pas avec une bande, ou même une feuille tout simplement plus grande pour entourer par exemple le poignet. Vous prenez du Rumex, l'appareil, ça va être très utile, pourquoi pas, pour faire ça. Donc en tout cas, être très efficace en cicatrisation. Si vous avez également des piqûres, quelles que soient les piqûres, que ça peut être de l'ortie, ça peut être des insectes, toutes sortes de piqûres, vous l'appliquez de la même manière et ça va soulager les piqûres. Donc en conclusion, une plante qui va soulager les voies respiratoires, qui contient naturellement des antihistaminiques, qui va être cicatrisante, donc hémostatique, qui va soulager les piqûres, et puis surtout qu'on retrouve absolument partout. Donc qu'il s'agisse du Plantago lanceolata ou du Plantago majeur, exactement pareil, exactement les mêmes propriétés. Bon, vraiment la petite plante excellente, donc c'est pour ça, dans des zones un peu comme derrière moi, un petit peu plus hautes, on va la trouver bien développée, on va avoir tous les différents organes de la plante, à la fois les fleurs et les feuilles, donc on peut en récolter très très facilement. Et il faut savoir que la partie fleurs et graines va justement attirer les oiseaux, parce que les oiseaux vont être très friands de cette petite graine là qui est très riche justement, qui est très très bonne. Donc vous allez aussi dans votre jardin attirer d'autant plus d'oiseaux, d'autant plus de biodiversité. Donc ça c'est vraiment sympa sur tous les aspects. Alors ce sera tout pour une petite histoire de plantain, et la semaine prochaine on repart sur une thématique plus en lien avec le potager, comme la semaine passée où je vous avais présenté donc comment je préparais des zones de culture et pourquoi c'est hyper intéressant de pouvoir cultiver ses propres semences. Du coup, je vous proposerai une nouvelle thématique sur les plantes perpétuelles, les légumes perpétuels qu'on peut avoir au jardin, qui vont se cultiver année après année, être productifs et qui vont être de véritables alternatives justement aux plantes annuelles qu'on cultive année après année au potager.
Et par exemple, j'ai juste à côté de moi un épinard perpétuel qui est vraiment excellent. Donc la semaine prochaine, je commencerai par là sur ce premier légume vivace. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires si les contenus vous intéressent, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite.